Salut les fans de comics, je viens de finir de regarder les 13 épisodes de Luke Cage, la nouvelle série super-héros de Netflix. Elle s'inscrit bien sûr dans la continuité de Daredevil et de Jessica Jones. Il y aura ensuite Iron Fist et à la fin, ils vont tous se retrouver chez les Defenders avec peut-être en surprise un petit Punisher. Mais là n'est pas mon propos tout de suite. Les séries Netflix, maintenant, on le sait, il y a du level, il y a des acteurs de cinéma, c'est bien filmé, c'est bien produit. Il n'y a rien à dire là-dessus. La qualité, de toute façon, elle est au rendez-vous. Donc maintenant, dans ce contexte, en sachant ça, en sachant que les séries Netflix sont un gros cran au-dessus de tout ce que la télé peut nous proposer d'autre en matière de super-héros, en tout cas actuellement, où se situe Luke Cage? Alors déjà, Mike Colter, on l'avait déjà vu un petit peu dans Jessica Jones, il est au top. Il est le personnage. Il a vraiment la gueule du perso. Pas juste parce qu'il est black et qu'il se met un petit bouc. Il a vraiment la gueule du perso tel qu'il est dessiné. Franchement, ils ont hyper bien casté l'acteur. Il a l'attitude. On est sur un Luke Cage qui doute. On est sur un Luke Cage qui n'a pas envie de s'assumer en tant que super-héros. Et toute l'histoire tourne un peu autour de ça. Hein. D'ailleurs, il y a eu des explications de trailer où on voyait vraiment les personnalités de chacun des Defenders. Et lui, clairement, c'est le héros qui se cherche, le héros involontaire un petit peu. Il est badass, on est vraiment dans une optique, comme je le dis dans une autre vidéo, qui rejoint la Blaxploitation. Il y a énormément d'allusions à Shaft, même l'esthétique, elle est un peu 70s en plus moderne, un peu le genre de traitement qu'a fait Stranger Things, de faire du moderne sur un revival d'une autre période. Les éclairages, ils évoquent un peu cette période-là, c'est assez atemporel. On est sur le ghetto de Harlem aussi, il y a presque des trucs qui font prohibition dans le look, dans l'attitude. Il y a des allusions d'ailleurs énormément à la période de la prohibition. Donc un mélange, mais savamment dosé. D'emblée, on est pris dans l'histoire. Moi j'ai vraiment été happé par cette histoire, les persos sont bien campés. Maintenant, il y a quand même un petit peu des hoquets par moment, des choses qui m'ont moins plu. Les origines de Luke Cage, je vais pas vous spoiler, vous inquiétez pas. Mais il y a des trucs qui sont rajoutés, qui sont pas utiles, et des trucs qui sont enlevés, et c'est dommage. Sur ce qu'il était avant, dans les comics, c'était juste un petit gangster, mais qui essaye de se reconvertir, et qui tombe pour un truc qu'il n'a pas commis. Là, il rajoute quelque chose, vous verrez dans la série, pour moi c'est pas utile, et ça dénature un peu le perso. Il se passe des trucs dans la prison aussi, qui me paraissent pas utiles, et un truc par contre que je peux vous dire directement, c'est qu'il n'y a aucun lien, contrairement aux comics, avec le super sérum qui a créé Captain America. Dans le comics, c'était ça. C'était une tentative de recréer les expériences de Captain America. Et là, on fait complètement abstraction de ça. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce qu'on est dans un univers partagé. Il y a plein d'allusions aux Vengeurs, à la bataille de New York. Il y a même un caméo de Stan Lee sur une affiche. C'est quand même rigolo. Ils auraient pu dire, voilà, on a essayé de refaire la formule de Captain America et ça donne Luke Cage. Je vois pas ce que ça enlevait de le mettre et pour moi ça enlève un truc de pas le mettre. Alors après, l'histoire, le premier vilain, il tient la route, il est bien. Et ça s'essouffle un peu à mi-saison, je trouve. Le second vilain, il met un moment à trouver ses marques. Pendant un moment, même pour la série, il est un peu trop kitsch, je trouve. Alors ouais, dans les comics, il est kitsch. Mais c'est des comics qu'on aurait lus il y a, oh putain, 40 ans. Bon, le premier vilain s'appelle Cottonmouth, le second c'est Diamondback, et on en parle beaucoup de Diamondback dans toute la première partie. C'est le personnage dans l'ombre un peu. Et quand il arrive, du coup, moi je suis un peu déçu, parce qu'il vient plus en mode bourrin, en mode super vilain, mais qui n'a pas encore de super pouvoir. Ça se rattrape un peu sur la fin. D'ailleurs, il se débrouille pour faire des grosses allusions au costume de Diamondback dans les comics. Alors ça, le fanservice, on y est. Hein. J'étais mort de rire à plus d'une reprise. On a par exemple le moment où Luke Cage s'évade de la prison et où il a la tiare de son costume originel parce que c'est un reste des expériences. Et il chope des fringues vite fait qui ressemblent à rien et c'est son costume originel hyper kitsch des années 70. Il y a plein de fanservice comme ça et c'est vachement bien fait. Ça dénature pas pour celui qui sait pas, et pour celui qui en a lu, c'est juste le pied total.
On retrouve bien sûr l'actrice qui incarnait Claire Temple, Rosario Dawson. Il y a des nouveaux personnages, il y a Misty Knight. Misty Knight qui est pas mal campé du tout. Il y a d'autres personnages des comics comme Raphaël Scarf, le lieutenant Raphaël Scarf, qui pour le coup a un traitement un peu différent, je vous en dis pas plus. Et des personnages qui sont créés pour la série, comme le vieux Pop qui tient le barbershop de Harlem, une espèce de lieu où tous les criminels peuvent passer et discuter parce que c'est la Suisse. C'est un endroit où les tensions s'apaisent. Il y a des créations comme ça, des belles trouvailles. Donc au final, je me suis tapé 13 épisodes. Je pense que j'aurais préféré m'en taper 10. Il y a un petit peu des longueurs, des choses qui auraient mérité d'être contractées. Maintenant, une fois de plus, là je vous parle par rapport aux standards imposés par Netflix. Il faut être très clair, on est au-dessus de tout ce qui se fait d'autre. Clairement, je vous recommande absolument de voir cette série. Je pense que certaines maladresses seront rectifiées au fur et à mesure dans la saison 2 et dans les Defenders. Mais en tout cas, le perso vaut le coup, l'histoire vaut le coup. Juste, qu'est-ce que vous foutez là? Allez la voir!